Pour comprendre comment partager son témoignage, on doit revenir à l'histoire de l'apôtre Paul avec le roi Agrippa et comment lui-même a partagé son témoignage en 3 étapes claires dans Acte 26. Comment l'apôtre Paul a fait pour témoigner? À la suite de cette vidéo, je donnerai la possibilité à ceux et celles qui ont envie d'apprendre à partager leur témoignage en 3 minutes, une fiche que vous pourrez télécharger gratuitement et où vous pourrez établir vous-même votre témoignage avec ces 3 étapes. Quand nous regardons l'histoire de l'apôtre Paul dans Acte 26, 4 à 5 va expliquer comment en fait il était zélé pour les traditions juives, comment il était même très bien zélé. Donc dans Acte 26, versets 4 à 5, il dit « Tous les juifs connaissaient ma manière de vivre depuis ma jeunesse. Comment j'ai vécu dès le début au milieu de mon peuple et à Jérusalem. Ils savent aussi depuis longtemps que s'ils veulent en témoigner, que j'ai vécu en pharisien selon la partie la plus stricte de notre religion. » On voit qu'il raconte son passé. Et il va poursuivre dans Acte 26, 9 à 11, il dit « Pour moi, j'avais pensé qu'il fallait agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Vous allez voir, il utilise des mots-clés que je vais ressortir après. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai mis en prison beaucoup de saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les faisait mourir, je donnais mon vote contre eux. Dans toutes les synagogues, je les punissais souvent et je les forçais à blasphémer. Dans une excessive fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Donc, il va utiliser 5 mots-clés. Quand l'apôtre Paul témoigne, il veut que chaque mot et ce qu'il raconte ait un poids, vienne marquer. Pas simplement comme une bonne histoire. Vous savez, derrière les mots, il y a des émotions. Et derrière chaque mot que nous partageons dans ce que Jésus a fait, ça produit un écho en face de nous. Bien sûr, nous ne voulons pas juste toucher les gens émotionnellement, mais si nous avons de la fluidité à parler ce que nous avons vécu, ça sera plus simple. 5 mots-clés qu'il a utilisés. J'ai vécu en pharisien. Agir vigoureusement contre le nom de Jésus. J'ai mis en prison beaucoup de saints. Je les forçais à blasphémer. Et la dernière, c'est « Je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Il les poursuivait. Donc ça, quand il commence à porter son témoignage au roi Agrippa, il utilise cette première partie. C'est le passé. La deuxième étape, c'est sa rencontre avec Jésus qui a changé toute sa vie, qui lui a apparu. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans Acte 26, 12 à 15, il est dit « C'est dans ce but que je revenais à Damas avec les pleins pouvoirs et autorisations des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin une lumière venant du ciel, plus éclatante que celle du soleil, resplendir autour de moi et de ceux qui m'accompagnent. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Au verset 16 et 18, il va dire, « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et un héritage avec les sanctifiés. » Donc là, dans la partie de la deuxième étape, le présent, il va avoir des mots, et j'aimerais partager avec vous 4 mots-clés qu'il a utilisés. Je vis une lumière du ciel. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? La troisième, c'est je suis Jésus que tu persécutes. Et la quatrième, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a raconté son témoignage, la deuxième étape de son témoignage, mais c'est pas fini. Les 3 étapes sont importantes. Mais le futur va être important, c'est parce que qu'est-ce que ça a produit? D'accepter Jésus, qu'est-ce que ça va produire dans la vie des gens à qui tu témoignes? C'est ça la bonne question. Si tu es comme eux, ils vont dire pourquoi avoir Jésus? J'ai la même chose sans avoir de contraintes, parce qu'eux ils pensent contraintes, ils pensent religion. Et c'est pour ça que c'est important dans le témoignage d'apporter l'aspect de la relation et pas de la religion. Et dans le futur, Paul va terminer avec ces versets que j'aimerais finir avec vous. Dans Acte 26, 19, 20, il est dit « Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et aux païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance.
Ça j'aime. Acte 26, 22, 23, il dit « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Et là, il va utiliser des mots-clés que vous aussi, vous allez pouvoir utiliser proprement à votre témoignage parce que je vais vous aider à le faire. Premier mot, c'est « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. » Troisième, c'est « Rendre témoignage devant les petits et les grands. » Une autre, c'est « Il annonçait la lumière au peuple des nations. » Donc voici les astuces et les clés que j'aimerais vous donner pour consolider ces trois étapes. Premièrement, soyez authentique et sincère. Si tu témoignes, témoigne de ton histoire personnelle avec ton cœur. N'essaye pas de convaincre les gens, le Saint-Esprit le fera à ta place en prenant ton témoignage et les touchant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Comprenez bien, tout ce que nous pouvons faire, même avec la raison et toute la force du monde, si les gens ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit, ne vivent pas une rencontre avec Dieu, la suite ne perdurera pas. Parce que ça serait une conversion intellectuelle. Notre conseil, ça serait soyez clair et concis. Restez concentré sur les trois étapes. Passé, présent, futur, 3 minutes. Et n'ayez pas peur du silence. Souvent, quand je partage l'évangile et je commence à partager l'évangile, voyant que la personne en face est bousculée parce qu'on lui partage quelque chose qui peut-être elle n'a jamais entendu ou très peu, une relation avec Dieu, ton témoignage, ça va venir les toucher, notamment dans les émotions, ça va venir un peu les bouleverser. La faute que tout le monde fait, mais que je vois, c'est que ça devient des monologues. Ne devenez pas un monologue. Quand vous partagez votre témoignage, ça doit être un écho, c'est une relation. Parce que si vous-même, vous ne faites pas écho et il n'y a pas une relation avec la personne, qui n'est pas un échange, on en revient de la religion, il faut faire. Alors que Jésus veut une proximité avec nous. Un autre conseil, ça serait de pratiquer. Devant votre miroir, appelez un ami, un chrétien, ça peut mettre le sujet de vous voir, une excuse pour vous voir. Dire j'aimerais qu'on pratique, qu'on se lance un défi, peut-être. Ça peut être quelque chose comme cela. Le dernier conseil, c'est faites confiance à Dieu et souvenez-vous que c'est lui qui touche, qui convainc, qui amène les gens à être convaincus de péché. Mais aussi, c'est important que quand nous expliquons bien notre témoignage et que c'est clair, c'est plus concis dans la tête des gens de comprendre et de faire une analyse. Vous savez, sur le plan naturel, même théâtral, quand on parle du théâtre, il y a un langage pour savoir parler aux gens, sans parler de la spiritualité. Il y a un langage pour savoir parler aux gens. Celui d'être clair, d'être concis, de ne pas mettre de brouillon, de ne pas rajouter des choses qui servent à rien. Donc, tu vas me dire, ok Lucas, mais maintenant, comment faire? C'est pour ça que je t'ai préparé cette fiche que tu peux télécharger avec le lien qui est en dessous ou autour de la vidéo. Et il y aura 3 étapes, le passé, le présent et le futur. La première étape, je vais te poser 3 questions. Pourquoi? Parce que pour apporter un témoignage, il faut se poser les bonnes questions. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu n'arriveras pas à répondre aux besoins de la personne en face de toi, mais surtout à raconter ton témoignage. Donc, j'explique avec 3 questions et à la fin, je donne des exemples de mots. Comme l'apôtre Paul. Pour le passé, ça va être j'étais, je vivais, je pensais, je me sentais. Et je vais faire pareil pour les 2 autres étapes. Le présent, je vais te poser 3 questions et tu vas avoir des exemples de mots. J'ai découvert Jésus, j'ai entendu sa voix, il m'a appelé, j'ai ressenti. Et pareil pour le futur. Et avec une petite conseil à la fin, ça te permettra, sur une feuille que tu prends, tu commences à écrire. Tu prends 3 feuilles, tu écris le passé, le présent, le futur. Une fois que c'est bien, tu t'entraînes. Si ça dépasse 3 minutes, ou c'est pas 3 minutes, tu te réentraînes, tu rajoutes des mots, tu rajoutes du texte sans y ajouter du superflu. Donc j'espère que ça t'encourage. Tu peux aller sur mon site lucasbanovic.com. J'ai d'autres formations pour t'aider à grandir étape par étape et devenir cette personne qui est un témoin de Jésus et qui parle de Jésus. Sois béni.